Salut, c'est Anaïs. Bienvenue dans C'est dans la poche. Aujourd'hui, je vous accueille au musée du Doudou à Mons. Et oui, le Doudou, c'est déjà ce week-end et il s'agira d'être en forme pour enchaîner la descente de la chasse, la remontée du quart d'or et le combat d'Ilumson. Et certains s'entraînent déjà depuis longtemps. Allez hop, debout! Sur le temps de midi, il y a ceux qui mangent et ceux qui courent pour leur forme. Donc c'est un programme pour les débutants, ceux qui veulent débuter en course à pied, il y a le 0,5 km. Ou alors ceux qui ont déjà fait le 0,5 km peuvent passer sur le 5-10 km. Ici, pas question de chrono, l'important c'est de participer et de persévérer. C'est progressif, donc les débuts sont assez doux et puis on augmente progressivement la difficulté. Donc ça permet, je pense, à tout le monde de pouvoir y arriver en étant assidu, en venant toutes les semaines et en courant aussi de son côté le week-end pour s'entraîner. Aujourd'hui, c'est la dernière séance. Un rendez-vous que certains n'auraient voulu rater pour rien au monde. Moi aujourd'hui je suis pas en super forme, j'ai un peu la crève, mais je suis là quand même. Donc voilà, c'est la motivation de groupe qui fait qu'on essaye de se surpasser et c'est très chouette. L'opération, encadrée par Renosport, s'adresse aux agents provinciaux. Ils étaient une vingtaine au départ, beaucoup moins à l'arrivée. Il y a quand même pas mal d'abandons. On va considérer qu'il y a plus ou moins 50-60% d'abandons. Principalement dû au fait qu'il faut se libérer sur son temps de midi. Et il y a parfois des réunions et c'est pas toujours évident. Il y avait un garçon au début de la session et il a malheureusement abandonné. Voilà, peut-être que les filles, c'est l'opération bikini dès l'été qui motive. On se dit qu'il faut se bouger un peu. Courir sur l'heure de midi, c'est aussi un sacré dilemme. Faut-il manger avant ou après ? Je pense qu'il vaut mieux manger un tout petit peu avant, donc 2 heures avant la course par exemple, ça c'est bien. Voilà, manger un petit morceau de banane, un petit biscuit, une tartine, voilà, mais c'est surtout bien s'hydrater qui est important. Fin de parcours pour nos jogueuses qui ont rempli leur contrat. Et après, on a pour objectif de continuer à courir entre collègues, donc soit en venant encore ici dans le bois ou autour du Grand Large, ou voilà, de se motiver à garder au moins 1 voire 2 rendez-vous hebdomadaires sur l'heure de midi. C'est un bon plan pour partager un moment sympa entre collègues. Après notre séance de jogging, on reste au bois avec les hommes de feuilles. Phil Wood, vous connaissez ? Situé à quelques encablures de Tournai, bienvenue au domaine de Gros. Son agriculture exclusivement bio, sa vie dans le sol, ses cultures variées, ses animaux de race rustique, mais surtout son bois, ses arbres. Ah, ces arbres. Bref, l'endroit idéal pour présenter le projet Phil Woods, la filière bois qui d'amont en aval gère, exploite, transforme, valorise et met en œuvre le matériau bois. L'agriculture intensive provoque d'énormes soucis d'érosion des sols, de disparition de la biodiversité, de tout un impact environnemental qui est négatif pour la société au sens large, tant au niveau environnemental que social qu'économique. En fait, il faut réintroduire l'arbre sur les terres agricoles, mais en tenant compte évidemment que les superficies agricoles sont ce qu'elles sont aujourd'hui, à savoir qu'elles sont grandes et qu'elles nécessitent une mécanisation importante. Et donc il faut tenir compte dans l'implantation de ces arbres de cet aspect qui est nouveau par rapport à nos terres anciennes, disons. Nous nous sommes rendus compte qu'il n'était impossible de travailler l'amont de la filière, c'est-à-dire la vie d'un arbre, la régénération d'un arbre, sa croissance, etc., sans aussi parler de sa mobilisation et de son utilisation en termes de matériaux bois. Et puis à un moment donné, on s'est dit on ne sait pas tout faire. Et donc c'est l'origine des projets Profil Wood, Format Wood, qui sont venus segmenter en quelque sorte nos idées et développer des projets autonomes mais complémentaires. Donc en fait c'est un écosystème parce qu'on ne sait pas travailler de façon pertinente au niveau d'un des maillons de la filière sans travailler les autres maillons. Et donc on touche là la notion d'écosystème. Maintenant, place aux jeunes pousses. Vendredi dernier, c'était la finale de l'Envol des Cités à Tournai. Et nous avons rencontré les jeunes finalistes ennuyés au pied du podium.
happened to someone this would, but you don't wanna know. Happened to someone, but you can't tell. Aujourd'hui, c'est l'envol ou le plongeon? Les deux. Donc voilà, et merci surtout à vous de braver la pluie. Et oui, comme à Woodstock en 69, il a plu sur l'envol des cités. Mais rien à faire, quand faut y aller, faut y aller. C'est le bruit du track qu'on entend? Non, non, pas du tout, c'est juste pour m'échauffer. Est-ce qu'on se dit là, quelques secondes avant de monter sur scène? On se dit que c'est surtout le dernier concert avec l'envol des cités. C'est le dernier de la tournée et je pense que c'est que du bonheur et que c'était une putain d'expérience vraiment. Et juste tout donner et s'éclater à fond. Aujourd'hui, on ne lâche rien. C'est la finale, l'apothéose, la récompense de 3 mois de travail et d'apprentissage derrière les projecteurs. Déjà, je vais faire une petite dédicace à Asiba, qui nous a donné beaucoup de conseils. Et voilà, grâce à elle, on a su mettre en œuvre sur scène tout ce qu'elle nous a dit lors des formations, etc. Cette année, ils étaient 9 à prendre leur envol, 9 concurrents. Mais ici, ce qu'on retient surtout, c'est l'esprit de groupe. On a vécu l'aventure tous ensemble, les formations, les concerts. On s'est soutenus. Tout à l'heure, j'ai eu un problème avec ma guitare. On s'est tout de suite échangé des choses entre membres de groupe. C'est pas une rivalité, parce que en soi, on est tous gagnants. Parce qu'il y a de l'éducation permanente, il y a un apport, on a eu des scènes. Bon, voilà, il y en a certains qui vont continuer plus que d'autres, sans doute. L'envol 2017, c'est terminé, mais certains pensent déjà à l'after. Et après, l'idée pour nous, c'est de faire un maximum, de continuer un maximum la musique, le groupe, trouver un max de dates. C'est la première fois qu'on fait le doudou et qu'on ouvre, on va dire, à la lorgnette. Et donc c'est plutôt un plaisir de jouer pour le doudou, en tout cas, vu que c'est notre région, c'est notre folklore, quoi. Donc voilà. Super Mégo. Ce n'est pas le nouveau nom d'un super-héros de la Ducasse de Mons. C'est une opération de sensibilisation aux déchets du tabac menée par les étudiants du nursing de Mons. 1 heure dans la peau d'un mégot, c'est l'expérience tentée par cet élève du nursing de Mons. Première impression? Je ne peux pas parler maintenant, on fume dehors, pas à l'intérieur. Pas question de fumer à l'intérieur, la loi est respectée. Notre mégot est donc prié d'aller prendre l'air. Et là, un autre problème se pose. Dès que les élèves peuvent sortir, évidemment, à l'extérieur, on n'attend pas très longtemps pour allumer sa cigarette. Et puis, forcément, on attend et puis on jette son mégot. Des mégots comme s'il en pleuvait, à tel point que les élèves eux-mêmes en ont eu leur dose. Ils ont donc posté cette vidéo pour dénoncer certains comportements. Monsieur, vous voulez bien ramasser le mégot, vous avez là? Il y a des cendriers derrière vous. Pour jeter les mégots. Non, s'il vous plaît. C'est monsieur, il y a une centaine de mégots. Plus de 100 000 vues sur Facebook, c'est ce qu'on appelle faire un tabac. Mais à force de jouer avec le feu, on se brûle parfois les doigts. Il y a eu beaucoup d'insultes, beaucoup de discrimination par rapport à ma couleur de peau, enfin voilà quoi. Il y a eu beaucoup de discrimination, beaucoup d'insultes, il y a eu beaucoup de commentaires inutiles en tout cas. 15 jours plus tard, coup de théâtre, toute cette histoire n'était qu'un fake, une mise en scène destinée à sensibiliser les élèves avec la complicité de BWAP, Wallonie plus propre. C'est un public assez particulier, un public d'adolescents, donc évidemment assez rétif à tout ce qui est normatif. Et donc c'est pour ça qu'il a fallu trouver, je dirais, une espèce de voie un petit peu détournée pour les sensibiliser sans même qu'ils le sachent, hein, à travers un petit film viral qui avait l'air d'avoir été filmé par les étudiants eux-mêmes. Et donc ils se sont dit, oh mais c'est nos potes, et donc ça a entraîné le débat puisqu'il n'y avait pas d'adultes qui étaient impliqués de prime abord. Et évidemment, on était derrière. Le secret a été bien gardé. Même la police était de mèche, mais aujourd'hui, fini de jouer. Plus on pollue, plus c'est sale et plus les gens se sentent en insécurité. Donc il y a un groupement de policiers et d'ouvriers communaux qui travaillent ensemble concernant toutes les incivilités. Ça va du mégot aux décharges illégales, etc., les pneus. Et tous les jours, ils travaillent, ils embarquent des déchets, ils verbalisent des gens quand on trouve des adresses, etc. Depuis lors, des poubelles à cigarettes ont été accrochées sur les grilles de l'école. On a même distribué des cendriers de poche. Et notre mégot, qu'en pense-t-il? Il fait un petit peu chaud, mais je me suis pas retrouvé par terre encore, donc ça va. Mais je préfère me retrouver dans les poubelles que par terre.
C'est dans la poche, c'est terminé. Et pour ceux qui ne font pas le doudou, n'oubliez pas la nuit du blues le 10 juin à l'abbaye de Soleilmont à Fleurus. À la semaine prochaine. Ciao, ciao.